Bien, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo des produits finis du mois d'octobre. Déjà, ça va passer très vite. Hein. J'ai l'impression de ne pas avoir grand chose ce mois-ci, donc c'est parti. Allez, on commence par tout ce qui est douche, corps comme d'habitude. J'ai fini le gel douche fleur de citronnier et miel de tilleul de chez Melvita. Melvita c'est une marque bio, c'est écrit sans sulfate et tout, bonne composition, 200 ml, je l'avais eu en cadeau je pense. Ça fait plusieurs fois que je teste des gels douche Melvita, ils sont très bien. Là, la fleur de citronnier et miel de tilleul, si vous aimez le citron vous allez adorer, mais c'est super doux et on sent quand même le miel, donc il y a vraiment un mélange des deux qui se mélange bien et c'est super agréable. Donc là pour la période de fin d'été, parce que bon, l'automne est arrivé quand même tardivement, c'était sympa parce que citron, ça fait très été et tout, ça ravigote comme je dis à chaque fois, mais en même temps avec le miel, ça adoucit quand même et c'est sympa. Ensuite, j'en ai beaucoup parlé sur Instagram, le déodorant l'arbre vert, mandarine et thé vert. Donc c'est un déodorant en spray, pas en aérosol, parce que moi j'achète pas d'aérosol depuis mon adolescence je crois, parce que je suis très sensible et ça me fait mal, et puis de toute façon voilà. Donc là c'est une bonne composition et j'ai vérifié et ça sent très bon. Ça sent pas vraiment, je trouve pas ça sent la grue, mais c'est doux, je sais pas, ils ont fait un super mélange. Celui-là je vais le racheter, donc ils disent bien sans gaz propulseur, c'est vraiment comme un spray classique. Et il est très efficace, je le trouve super efficace. J'ai plusieurs fois testé avec du spur et tout, nanana, et franchement top. Donc celui-là je le reprends parce que j'adore l'odeur, et je regarderai dans les autres gammes s'il y a d'autres senteurs avec une bonne compo, et comme ça s'ils sont aussi efficaces ou pas, et je vous le conseille. Ensuite, j'ai fini le baume après soleil visage et corps à l'huile de camélia et Plusijo, je sais pas ce que c'est, de chez Prescription Lab. Donc c'est un gros tube de 150 ml. Hein, et donc bonne composition et tout. Prescription Lab, ils font un maximum pour tout soit nickel, 98% d'origine naturelle. Donc en après soleil, il était bien, ça va, mais c'est surtout après, moi je les utilise les après soleil pour pas les gâcher, parce que bon, souvent pour l'année d'après c'est mort, ils sont périmés. Ouais, c'est 6 mois, donc je les utilise comme baume pour le corps, et voilà, ça hydrate. Rien de spécial à dire, hein, je rachèterai pas ce genre de choses. Hein. Et après, je vais mettre l'huile d'avocat en petit flacon comme ça de Aromazone, parce que je l'ai utilisé juste pour les cheveux, parce qu'au début, je l'ai acheté pour le contour des yeux et c'est une catastrophe, ça marche pas du tout pour moi, c'est trop gras, parce que moi, je manque de déshydratation au contour des yeux et pas de gras, donc ça a été une catastrophe pour moi. Donc en fait, après, je l'ai servi pour mes cheveux et j'aime pas du tout l'odeur de l'huile d'avocat, je trouve que ça sent vraiment pas bon. Ah, non, donc pour mes cheveux c'était très bien avant de se laver les cheveux et trucs comme ça, mais je n'achèterai pas ça. On va passer au visage. Donc j'ai utilisé encore un masque Hydrabomb comme ça pour les yeux de chez Garnier, je les aime bien, je les mets au frais. Et celui-là il est super bien parce qu'il est grand, donc il prend vraiment le contour des yeux, puis il remonte comme ça jusque là, parce qu'il est censé fonctionner pour les rides quoi. Donc voilà, après ils mettent hydratant. Alors je vais pas vous mentir, je trouve pas de grosse différence avec ces masques comparé à ceux de Sephora, mais ils sont quand même bien parce qu'ils se posent bien, ils font vraiment en sorte, entre ceux en mode vraiment masque et puis ceux qui se mettent comme ça, là ils remontent et tout, je les trouve très bien faits en fait. Donc à chaque fois j'en trouve, je les rachète. Après ça fait du bien sur le coup, mais c'est pas un truc de ouf. J'ai essayé le Sheet Mask, donc un masque en tissu de chez Action à la truffe, masque de luxe. J'en ai eu plusieurs comme ça, donc je n'ai pas tous testés encore, mais qu'avec des éléments luxe, entre guillemets. Bon, la compo, elle est pas bien, hein. Mais par contre, celui-là, il me semble que c'était hydratant. Je l'ai mis quand, ouais, pour calmer la peau sèche. Je l'ai mis quand j'ai eu mon souci de peau. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez, j'ai eu une allergie à comment dire, à une crème Yves Rocher, et à un moment j'avais besoin vraiment d'hydratation, de tout en fait, j'avais besoin de tout clairement, j'étais sèche, déshydratée, j'avais besoin de tout, et celui-là il a été vraiment efficace, je l'ai posé 15-20 minutes, j'ai pas eu de soucis et il est bien formé. Bah écoutez, vraiment pas mal. Ensuite encore une huile de Aromazone, excusez-moi mais je crois que j'aime pas Aromazone.
Je ne l'ai pas fini, on voit, hein, mais déjà le flacon il est tout gras, je déteste les huiles hyper grasses. Je l'ai plusieurs fois mis le soir, c'est un anti-âge et protectrice, soin neutre, huile visage précieuse. Elle est super bien réputée, il y en a beaucoup qui l'aiment, qui trouvent qu'elle est efficace pour tout ce qui est anti-âge et antioxydant, tout ça. Moi, j'ai pas eu d'effet et en plus elle pue. Et franchement, elle pue et quand vous la mettez le soir, après vos draps, ils sont imbibés avec l'odeur. Plusieurs fois, je me suis dit, mais qu'est-ce qui pue comme ça? Et en fait, c'est cette huile, en fait, l'odeur, elle reste et c'est très très gras. Franchement, j'ai pas du tout aimé, je vais le jeter, c'est berk. J'ai fini le Cicaplage Gel B5, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, dont dans ma vidéo laser, parce que quand je faisais le laser, tout au début, après ça me le faisait plus, mais tout au début, j'ai fait le laser pour les lèvres, hein, la moustache et le menton. Et forcément, ça fait énormément de bien de mettre ça. Après, ça fait des années que j'utilise quand je faisais Roaccutane. Ça répare vraiment, vraiment beaucoup de choses. Si vous avez des cloques aussi, ça répare pas mal de choses. J'en ai toujours un tube en fait avec moi et là, je l'ai fini. Donc, c'est la rose posée et je suis pas fan de cette marque et tout. Hein, mais le Cicaplast, vraiment, quand vous avez un problème, généralement, ça répare assez rapidement. Donc, il faut que je m'en rachète un pour en avoir toujours un avec moi. Mon médicament, ce qui fait aussi le même effet, on va dire, l'huile de Nigel bio de chez Belvita. C'est vrai que depuis que je l'ai, j'utilise moins le Cicaplast. Mais bon... Ensuite, pareil, quand j'ai eu mon petit souci de peau, du coup, j'ai utilisé la crème légère apaisante peau sensible à la camomille. Donc, c'est une crème qui pue pas trop parce que moi, la camomille, c'est vrai que c'est pas un truc de fou. Elle est agréable, elle se met bien. Par contre, si vous avez vraiment la peau sèche et déshydratée comme moi, elle va pas être assez... elle s'est forte. Donc, du coup, je la combinais à une autre. Donc, je mettais deux petites crèmes ensemble. Mais elle était sympa, elle m'a fait du bien à ma peau. Et ensuite, on va finir avec Kiehl's. Donc, si vous me suivez sur mes vlogs, j'ai été chez Kiehl's me reprendre une nouvelle formulation enfin, une formulation. Une nouvelle routine parce que ma peau, c'est une catastrophe. Apparemment, elle devient de plus en plus mixte au niveau en haut. Ici, elle est normale. Ici, elle est déshydratée et très sèche. J'en pouvais plus, donc ils m'ont trouvé... quelque chose qui irait bien. Et elle m'a donné pas mal d'échantillons, dont le calendula, le nettoyant au calendula pour peau normale à... je crois que c'est normal à grasse, je crois. Elle va un peu à tout le monde. Elle est vraiment sympa. J'ai eu 2 échantillons. Ça m'a fait... je vais pas dire 2 semaines, mais il bouge vraiment bien. Et quand vous rincez, vous avez la peau, mais nickel. Elle est toute douce et tout. Donc j'ai adoré le nettoyant calendula. Alors après, j'ai la lotion, je l'ai arrêtée parce que je soupçonne qu'elle m'attaque un peu trop le visage. Et là, en ce moment, je mets la crème et pour l'instant, ça va. Donc voilà. Et quelque chose qui m'a aussi sauvé la vie. Donc j'en ai beaucoup parlé parce que si vous avez la peau déshydratée à un point d'avoir mal comme moi, j'en souffre énormément. Je pense que c'est hormonal, clairement. J'en pouvais plus avant l'été. Donc il m'a duré... C'est un 50 ml. Il m'a duré... je crois 3 à 4 mois en mettant matin et soir, sauf à la fin, j'en mettais plus que le matin, mais il m'a sauvé la peau. Si vous avez la peau déshydratée, le Hydro Plumping, le sérum de chez Kiehl's comme ça, j'avais gardé la boîte. Non mais j'ai jamais vu un sérum aussi efficace. J'ai pas eu vraiment de gros problèmes de déshydratation depuis que je l'ai utilisé. Donc voilà, franchement, j'ai pu souffrir. Donc voilà, donc là pour l'instant je ne vais pas la racheter parce qu'on va arriver en période d'hiver et normalement ça devrait aller la déshydratation. Et je teste un nouveau sérum aussi, voilà, donc faut que je teste aussi d'autres sérums. Celui-là il coûte un bras, on va pas se mentir, mais il est très 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 efficace, il m'a sauvé la vie. Et puis on va dire que Kiehl's c'est cher, mais franchement ça dure longtemps, franchement 3 mois je crois que c'est vraiment minimum quoi, c'est voilà. Au niveau maquillage, j'ai juste une chose parce que généralement je les finis pas forcément, je vous les partage en concours d'occasion et tout dans les vlogs. Mais j'ai fini le Sky High de chez Maybelline, le mascara, le ciel sensationnel. Donc bon, bah, je l'aime bien. Il fait des longs cils. Si vous appliquez plusieurs couches, il peut encore des plus longs cils. Moi l'effet waouh de chez TikTok, la mytho. Oui mais non, pas abuser non plus comme ça. Et puis moi j'en mets pas 50 couches, il fait assez de longueur. Le volume pas mal, c'est pas ce qu'il fait, hein, il fait surtout de la longueur. Je l'aime bien. Il a fini, on va dire, plutôt bien en plus. Donc c'est pas un mascara qui a mal vieilli, donc c'est bien. Et la brosse, c'est une brosse en picot comme ça, assez fine, qui m'a pas fait mal.
parce que des fois ça fait mal, et très souple et tout comme ça, donc au début c'est un peu bizarre, mais on s'habitue, et je le trouve très très bien. Est-ce que je le rachèterai? Oui, je pourrais le racheter, après j'en teste pas mal, il y en a toujours qui sortent, donc malheureusement on rachète jamais les mêmes, enfin moi. Dans le divers, j'essaye d'utiliser mes échantillons de parfum, parce que je me suis rendu compte que j'en avais plein. Donc j'ai utilisé le Gucci Bloom, je crois que je l'avais déjà testé. Généralement les parfums de Gucci, je les adore. À chaque fois que je les en teste, je trouve qu'ils sont très très bons. Et donc là c'est le Bloom. Et le Bloom, ils sont vraiment bons. J'adore ce parfum parce que c'est poudré. Généralement les Gucci ils sont très poudrés et tout. Et franchement je kiffe ce parfum, n'hésitez pas à aller le sentir. Le Gucci Bloom, comme ça. Si je vous montre la bouteille, ce serait aussi peut-être plus facile. D'ailleurs c'est très très joli d'ailleurs. Et j'ai aussi mis le Poison Girl de chez Dior. Alors généralement, j'aime pas spécialement les parfums de Dior parce que ça sent, comme je dis souvent, la bonne femme, quoi. C'est trop fort pour moi. Mais là, il est fort. Mais en même temps, il passe bien. Donc j'ai bien aimé. C'est le Poison Girl. Et puis, c'est très rare pour moi parce qu'avec mes soucis hormonaux, encore une fois, le parfum ne reste pas sur moi. Et celui-ci est resté quand même un petit peu sur moi. Donc, je l'ai trouvé super efficace. Donc voilà, le Poison Girl, il est connu, je pense que vous connaissez, mais n'hésitez pas, parce que si vous êtes comme, enfin si d'habitude vous aimez les senteurs, moi je suis très fleurie, sucrée, un mélange des deux j'aime bien, mais j'aime pas les gros parfums très très intenses, les parfums de bonne femme et tout, j'aime pas du tout. Celui-là, malgré qu'il est fort, il a un côté un peu sucré, donc il est vraiment bien, donc j'ai mis ça ce mois-ci. Et ensuite, on va passer au complément alimentaire. Donc, j'ai découvert dans ma commande, il y avait, comme c'est une nouveauté, le collagène de chez Nutri & Co. Et donc, c'est 2 sachets à mélanger avec de l'eau. Donc, le collagène, c'est très bon pour la peau. Ça agit à l'intérieur du corps, en fait, pour améliorer la peau. Donc, évidemment, il faut faire des cures. Donc là, moi, c'était juste 2 sachets à mélanger avec de l'eau. Et le collagène, on sait que c'est très, très, très dégueulasse. C'est vraiment pas bon du tout. N'importe lequel que vous allez acheter, c'est pas très bon. Et eux, ils ont fait en sorte d'en trouver un avec un bon goût. Et j'ai été surprise, j'ai fait le test avec vous sur Instagram. Arôme naturel de pêche. En effet, il a le goût de pêche. Comme si vous avez dilué du ice tea, mais vraiment beaucoup, avec beaucoup d'eau. Vous voyez, c'est un goût d'eau, mais un fond d'ice tea. Donc franchement, ça passe. J'ai cru que ça allait être dégoûté, mais c'est pas pour autant que je vais aller en acheter parce que tout ce qui est en poudre, je déteste. Complément alimentaire, j'en prends. Je vais vous montrer. Mais alors, quand c'est en poudre, je suis désolée, mais non. Donc moi, je leur avais demandé, mais pourquoi vous ne faites pas en comprimé? Apparemment, c'est pas possible pour l'absorption, pour mettre toute la quantité qu'il faut. Et en effet, il y avait 2 sachets dans une seule gélule. Il faudrait en prendre énormément. Donc, j'ai été contente qu'ils m'ont répondu. Et oui, c'est logique, dit comme ça. Mais voilà, si ça vous intéresse, c'est pour la peau, les articulations, tout ça, c'est très très bon. Sachez que maintenant, ils en font chez Nutri & Co. Nutri & Co, marque française. Ils font attention à ce qu'ils utilisent. Voilà, vous pouvez faire confiance à ce genre de marque. D'ailleurs, je suis accro, je ne vous mens pas. Je vous remets mon code parrainage de 10%. Donc, c'est un code parrainage, je crois que ça vous donne 10%. Mais ça ne marche pas apparemment parce que plusieurs personnes ont voulu l'utiliser. Mais si vous achetez plusieurs en lot, les choses comme ça, vous avez déjà une remise. Donc ça ne s'accumule pas. Par contre, si vous voulez acheter qu'un produit, les 10% fonctionnent. C'est toujours ça parce que c'est des produits qui coûtent cher et ils font pas de promotion, mis à part les codes parrainage. Et plus vous achetez, plus vous avez des réductions. Voilà. Et il y a un petit aussi... quand vous faites vos commandes, il y a des points qui s'accumulent pour gagner au fur et à mesure des boîtes ou des choses comme ça. Donc, le magnésium, j'en ai refait une cure. Vous connaissez, j'arrête pas de vous en parler, mais c'est un magnésium que déjà, je le trouve efficace. Et puis, en fait, je me suis rendu compte que c'était quelque chose que j'avais besoin dans ma vie. Et en fait, de plus en plus de personnes s'en servent et l'utilisent. Et dès que je l'arrête, je vois la différence. Je suis fatiguée, j'ai le cerveau qui ne fonctionne plus. Donc voilà, donc ils disent bien que c'est pour le stress, le tonus et pour la percussion du cerveau. Ça aide vraiment à se poser, à réfléchir. Et pour le stress, je trouve que c'est vraiment efficace. Donc voilà, en fait, dès que je finis les cures, je rachète. Des fois, j'attends parce que c'est vrai que c'est un peu cher. Et puis en fait, je me dis, non, attends pas, t'en as besoin, t'es fatigué, ça recommence. Donc je reprends. Et c'est quelque chose, le magnésium qu'on peut prendre soit en cure pour vous faire du bien si vraiment vous êtes au bout du bout, stressé, vous n'arrivez plus à réfléchir et tout. Soit tout au long de l'année pour vraiment être bien.
C'est une grosse boîte celui-ci. Il y en a 120 dedans, sachant que vous pouvez aller jusqu'à 3. Moi j'en prends la dose maximum, généralement 3 ou 2 quand je cumule les trucs, mais sinon 3. Donc voilà, je fais matin, midi et soir, par exemple. Pour la première fois, par contre, j'ai pris les oméga 3 parce qu'en fait, j'ai pris le pack Spur. Et voilà, c'est bon pareil pour le cerveau, pour le cœur. C'est un peu, ça va remplacer un petit peu la spiruline, entre guillemets. Ça va vraiment vous donner des effets bien pour la journée, pour pouvoir bien avancer et tout. C'est dommage, j'en ai plus. Les gélules sont très très jolies parce que c'est liquide à l'intérieur, c'est très beau. C'est un détail, mais voilà. Il y en a 120 aussi dedans. Et je pourrais pas vous dire si c'est quelque chose qui est super efficace comme le magnésium. Le magnésium, je sais que dès que je l'arrête et je le reprends, je sais que c'est le magnésium. Les oméga 3, j'ai l'impression, parce que là, ça fait une semaine ou deux que j'ai arrêté. Et je me sens très très fatiguée. Je me ressens fatiguée. Donc je me dis que... Et je prends quand même le magnésium. Mais pas fatiguée comme quand j'arrête le magnésium. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va être long les explications. Mais une fatigue plus fatiguée, voilà. Donc, et je dors moins bien aussi. Je pense que je vais reprendre les oméga 3. Et j'avais pris du coup le curcuma puisque c'était dans le kit Spur. Ce que j'ai fait donc un challenge 4 semaines. Non, oui, un mois avec 4 séances par semaine, assez intense quand même. Et là d'ailleurs, je vais reprendre le Spur, donc peut-être que je vais me le reprendre. Et donc le curcuma, c'est bon pour tout ce qui est articulation, c'est bon pour l'estomac aussi. Je fais des cures de temps en temps quand je fais beaucoup de Spur parce que si vous avez des douleurs au genou, moi je sais que c'est au genou, à la cheville, des fois j'ai peur, je me dis oh putain, à un moment ou l'autre je vais vraiment me faire mal. Et le curcuma vous aide justement à pas vous blesser. Et si vous avez des petites blessures, ça va énormément vous faire du bien. Et là c'est une petite boîte, il y en a 60 parce que je crois qu'il faut en prendre moins, je crois, 2. Donc voilà, voilà. Et les deux dernières choses, c'est au niveau alimentaire. J'ai deux choses que je voulais vous parler. C'est les gerblés sans sucre moelleux saveur citron. J'avais acheté ça pour mettre dans mon tiroir au taf. Vous voyez, j'essaye de mettre des choses un peu bien, on va dire. Donc, Nutri-Score B. Donc, c'est fabriqué en France. Pas d'huile de palme. Et je les ai trouvés pas mal. C'est des petits cakes voilà, individuels au citron. Je les trouve pas non plus citronnés de ouf. Et ils sont bons. Je les ai trouvés bons. Et voilà, ça vous permet de pas manger trop salement, quoi. Donc voilà, n'hésitez pas à les prendre. Parce que c'est vrai que Gerblé, moi, c'est une marque que je trouve pas que c'est hyper bon. Mais il y a des petites choses qui ressortent comme ça. Et la deuxième chose, je crois que je vous en ai parlé dans un vlog. C'est des pâtes que j'ai trouvées de cette marque-là. Donc je connaissais pas. J'ai voulu changer un peu. C'est Valfleury. Les pâtes à tout, ils appellent ça, c'est des pâtes multicolores. Donc ils disent que dans 250 grammes, donc le sachet, je pense, il y a l'équivalent de 700 grammes de légumes. Donc carottes, oignons, petits pois haricots verts, oignons, tomates, poivrons rouges, oignons et betteraves. Et j'ai trouvé que c'était sympa et tout pour changer un petit peu de ce lentilles-corail, pois cassés que je prends d'habitude, que je mélange. Mais alors, je vais pas vous mentir, ils sont pas bonnes. Ils sont pas bonnes. Alors ils disent avec du blé dur français. 3 minutes cuisson rapide et tout, mais j'ai l'impression qu'il y a un arrière-goût. J'ai pas trouvé c'était quoi l'arrière-goût, comme si qu'ils étaient passés dans le produit vaisselle. Voilà, je sais qu'à chaque fois je vous donne des trucs bizarres au niveau du goût, mais il y a un arrière-goût. Je ne sais pas, j'ai pas trouvé, donc je les reprendrai surtout pas ceux-là. Et si vous les prenez et que vous trouvez que c'est intéressant, ils ont vraiment un arrière-goût bizarre. Voilà, j'ai fini de vous parler de tous mes produits finis du mois d'octobre. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager si vous avez testé des choses là-dedans. S'il y a des trucs qui vous disent bien. Et puis à me poser des questions. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, mettre un commentaire. Ça m'aide énormément. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.